Kinshasa, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission que vous aimez énormément. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre la Culture Show, l'une des meilleures émissions de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui se sont déjà habitués à suivre cette émission, vous le savez comme moi, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Il y a un public exceptionnel sur ces plateaux. Ensemble avec eux, nous allons vous présenter un programme attrayant. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Culture Show. Culture Show. Voilà, j'ose croire que les gens qui nous suivent à la maison ont compris que je ne suis pas seul sur ce plateau. Permettez-moi de dire comme ça un grand bonjour à nos membres de jury. J'allais dire à notre membre de jury. Ils sont habitués à être à deux, mais aujourd'hui, David Ngama n'est pas là. Bonjour Giresse. Bonjour. En forme? Oui, très en forme. Où est passé David Ngama? Dans les occupations de chaque jour. Non, ça va, il est là, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Il est là dans l'ombre. Voilà, il s'appelle Giresse, c'est le membre de jury. C'est lui qui va comme ça valider les réponses qui seront données comme ça par nos challengers. Nos challengers, vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Là, vous êtes un peu frulé, là, vous êtes là? Oui. Culture Show. Ok, très bien de savoir que vous êtes là. Vous qui nous suivez à la maison, sachez qu'aujourd'hui, nous allons suivre en direct la compétition entre 10 écoles, Saint-Éric de Lemba et le collège Mère Thérèse de Kimbantseke. Vous allez suivre en direct les challenges. Aujourd'hui, nous célébrons le savoir, nous célébrons la connaissance. Parce que vous ne connaissez pas les noms, parce que vous ne connaissez pas les adresses de ces écoles. On va comme ça inviter les responsables de ces élèves. Ils vont passer sur ces plateaux les uns après les autres. Ils vont comme ça faire la topographie de leurs écoles pour vous permettre de comprendre, de connaître là où se trouvent leurs écoles. Je vais à présent inviter M. Eli Kapouadi. Il est comme ça responsable des élèves qui sont les élèves de Saint-Éric de Lemba. Pendant qu'il s'approche, faites beaucoup de maquettes pour lui. Bonjour M. Eli. En forme? Prenez place. Ok? Prenez votre micro juste là derrière vous. Ok. Monsieur Eli Kapouadi, bonjour. Bonjour, monsieur. En forme? Oui. Oh, très belle veste. Oui, merci. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas votre école, l'école Saint-Éric de Lemba, faites un peu la description physique de votre école. En fait, nous sommes sur Lemba Terminus. Ok. Et puis, Avenue Nguina, numéro 68. Votre école existe depuis combien d'années déjà? Depuis une vingtaine d'années, depuis 1997, si j'ai bonne mémoire. Vous n'avez pas la précision? Non, en fait... Voilà, j'ai une question comme ça. Si les parents doivent envoyer leurs enfants dans votre école, c'est quoi la chose qui va comme ça le motiver? Bon, en fait, chez nous, c'est la rigueur. Ah, vous prêchez pour le compte de votre propre chapelle? Oui, en tout cas, nous sommes là, nous tenons à la rigueur, à la discipline. Et puis à chez vous, il n'y a pas le phénomène 100%, tu payes, tu réussis? Non. Écoutez, il faut faire un tour. Vous verrez que chez nous, les échecs existent. Les réussites existent aussi. Mais moi, je ne peux pas envoyer mon enfant pour échouer quand même. Oui, mais l'enfant doit échouer s'il mérite. En fait, l'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut toutefois reprendre, mais pour bien décoller. Ok, merci beaucoup, M. Eli Kapouadi. Vous remettez mon micro, vous rentrez et on fait un maximum de bruit pour vous. Ok, merci beaucoup. Voilà. Il a très bien dit, M. Eli Kapouadi, l'échec n'est pas une mauvaise chose. Quand vous ne travaillez pas, soyez en sûr, vous allez échouer. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne milite pas pour l'échec. Mon souhait le plus ardent est que nos amis qui sont présents ici puissent remporter cette compétition. On va comme ça inviter M. Gilit Matimbo, qui est comme ça le responsable des élèves du collège Mère Thérèse de Kimbantseke. Pendant qu'il s'approche, faites beaucoup de maquettes pour lui. Monsieur Gilit, bonjour. Bonjour. On sent, c'est bon, les micros fonctionnent très bien. Voilà, on sent que vous aimez trop les femmes. Moi, de la femme en pagne. Ça vous va bien, le bleu là? Okay, le micro est là. Merci beaucoup. Oui.
Nous sommes déjà au mois de la femme. Ok, déjà le 8 c'est demain. On doit quand même les honorer, quoi. Ok. On doit quand même donner les honneurs aux femmes. C'est pour cela que je me mets un peu en panne. En panne pour honorer les femmes. C'est une très bonne chose, monsieur Guilit. Maxime, vous êtes là non pour parler de femmes, mais pour parler de votre école. Pour ceux qui veulent connaître votre école, doivent faire quoi concrètement? Voilà, merci beaucoup. Culture. Exact. Voilà, j'aime ça. L'école, c'est à Kimbantseke. Oui. Donc, nous qui sommes ici, pour arriver à Kimbantseke, bon, pour attraper Kimbantseke, c'est un peu difficile. Vous prenez Pascal, soit quartier. À partir de là, vous prenez Kimbantseke. Et là, nous sommes sur le quartier Salongo, sur l'avenue Nzomoyi. Pardon? Avenue Nzomoyi, numéro 12. J'ai pensé l'avenue Yemouini. Nzomoyi. Ok, si les parents doivent envoyer leurs enfants dans votre école, c'est quoi la chose qui doit le motiver? Oui, d'abord, vous devez comprendre que Titos, c'est une école de la congrégation, c'est une école des sœurs. Ok. Déjà là, quand il y a des sœurs, il y a déjà un autre aspect. Hein. C'est-à-dire il y a un non-dit là, il y a un non-dit. Vous voulez dire quoi concrètement? Donc, les sœurs religieuses. Donc, quand il y a déjà des sœurs, on sent déjà que la rigueur qui est là, il y a la formation qui est là. La formation. Vous le dites très bien là. Il y a la discipline aussi qui existe parce que là, on ne blague pas. Hein. Ok, j'aime ça. Là, vraiment, le chèque existe. La réussite aussi. Donc, vous voulez dire aux parents qui vous suivent en ce net moment que s'ils envoient leurs enfants chez vous, ils vont échouer? Non, ne vont pas. Bon, c'est lui qui travaille bien, réussit. Mais quand vous échouez, vous allez aussi mériter ce que vous avez. Chez vous, là-bas, nous n'envisageons pas vraiment l'échec. Okay. Donc, parce qu'il y a la formation, il y a des enseignants qui insistent, qui se préparent avant d'enseigner. Okay. Et il y a la discipline qui s'installe. Il y a chaque professeur qui impose la discipline pendant sa leçon. Merci beaucoup, monsieur Matimbo Guilit. Vous remettez mon micro et le public va vous applaudir pendant que vous serez en train de rentrer. Ok. Merci beaucoup, monsieur Guilit Matimbo. Voilà. Je crois que vous qui nous suivez à la maison, vous avez comme ça une idée claire par rapport aux écoles qui vont compétiter tout au long de cette émission. Comme je l'avais dit à la genèse de ma prise de parole, vous suivez comme ça en direct la compétition entre les écoles ci-après, Saint-Éric de Lemba et le collège Mère Thérèse de Kimbantseke. Voilà, on va comme ça inviter un habitué de ces plateaux. Il n'est plus à présenter, il s'appelle monsieur Simon Makiona. Il parle un français raffiné, il parle très bien. Je suis fan de lui, il parle un très bon français. Il va venir sur ces plateaux pour nous donner les règles de jeu pour espérer gagner. Pendant que monsieur Simon approche, faites beaucoup de maquillettes pour lui. Monsieur Simon Makiona, bonjour. Bonjour. J'allais dire monsieur Laurent. Tu as fait tellement de la publicité. Vous n'aimez pas ça? C'est pas grave. Vous savez, j'allais dire, mais c'est Laurent Lou, quoi. Non, moi, c'est M. Simon. On sent de l'entrelacement entre vous, il y a quoi? Bon, c'est notre secret, hein. C'est le travail. Mais Stéphane m'avait dit une fois que vous étiez de près là, vous avez abandonné la poste là. Vous avez abandonné la poste là. Non. Non, c'est juste une parenthèse, monsieur. Monsieur Simon Mathieu là. Bon, en fait, c'est juste, on est déjà des habitués. Pas du tout, mais quoi? Parlez. On est déjà des habitués du jeu. Mais bon. Mais pour la poste là, Bon. Voilà. On en parlera. Voilà, je ferme la parenthèse. On en parlera dans le couloir. Voilà. Si vous êtes là, c'est pour présenter les règles de jeu à nos amis challengers parce qu'ils sont là pour compétiter, espérer remporter cette compétition. Quelles sont les règles de jeu qu'il faut respecter pour remporter cette compétition? Bon, au fait, comme on ne cesse jamais de parler, c'est un jeu. On le dit toujours à nos candidats, aux élèves, aux écoles, que c'est un jeu. Donc, les jeux restent un jeu. Beaucoup de fair play. En fait, il y a un questionnaire qui, comme on le dit toujours, qui est proposé. Et puis, par après, il y a une proposition des réponses. Et les élèves vont faire un choix sur la bonne et la meilleure réponse, tout en veillant sur des lettres qui sont à côté. Et ils vont voir et constituer la bonne et la meilleure réponse. Et quand ils sont en train de travailler, nous ne permettrons pas que le public puisse souffler quoi que ce soit. Une fois que une précision de taille. Le public souffle et une réponse là, il y aura une pénalité. On va cibler parce que nous connaissons bien les élèves qui sont là. On va cibler et puis l'école aura une pénalité. Donc en fait là, c'est zéro carrément.
Et en plus de cela... Je pensais que la pénalité était un montant, là. non. Continuez, je n'ai rien dit, continuez. Bon, en fait, là, on compte 0. Et puis, le travail, c'est pendant 2 minutes. Ok. C'est 2 minutes. Il y a une précision que je voudrais apporter. Une fois qu'on donne la meilleure réponse et que les tableaux, l'école soulève les tableaux, et dans ces cas, si l'autre équipe travaille encore et qu'on n'a pas encore consommé les 2 minutes, et là, l'équipe qui a soulevé la première, les tableaux, il ne va plus répondre, même si, en fait, au cas où il constate que la réponse qui est donnée n'est pas bonne. Et là, si de l'autre côté, ils continuent encore un travail et qu'ils sont encore dans les temps, et là, on ne peut pas aussi les empêcher de continuer et de soulever les tableaux. Okay. Donc, ils doivent tenir compte du temps, de ces timings-là de 2 minutes. Donc, si ils sont au-delà de 2 minutes, et là, le membre du jury sera obligé d'arrêter les 2 équipes pour leur donner 0. Et alors, s'il y a une question subsidiaire, au cas où il y a égalité, ça, on le cesse de le dire, on va chercher une question subsidiaire juste pour départager les 2 équipes. Voilà, j'espère que nos amis, nos challengers ont comme ça compris le règle de jeu pour espérer remporter cette compétition. Mais ceci, il n'y a pas un conseil pour nos amis. Bon, en fait, les conseils, c'est... Pas un conseil du genre, il faut fuir le prélat pour la vie de chaque jour. Bon, en fait, les problèmes, c'est d'être concentré et puis de mettre beaucoup plus de la rigueur. Et à la fin, ce que nous leur demandons, c'est le fair play. Voilà, c'est un jeu. Voilà. Le fair play, c'est le conseil que M. Simon Makiona vous produit. Pendant que M. Simon Makiona va remettre mon micro, c'est rentré de rentrer. Faites beaucoup de maquillettes pour lui. Faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Culture. Ok, voilà, ça commence à venir. Voilà, j'ai aussi un conseil à nos challengers. Je sais que nos amis qui sont là-bas devant le caméra vont me permettre de bouger un peu. Chers amis challengers, j'ai un conseil important à vous prodiguer. Permettez-moi d'extrapoler un peu. Un conseil importantissime pour vous. La compétition va déjà commencer. Nous commençons déjà la compétition. Le seul conseil que je peux vous prodiguer maintenant, soyez sérieux, soyez responsables, car votre réussite en dépend. On peut aller? On peut aller? Non, je sens que vous êtes un peu frôlé là. On peut aller? Oui. Non, on va discuter un peu avec nos amis challengers. J'ai comme l'impression que vous avez des choses à me dire. Je prends mon micro. Je vais discuter un peu avec vous. Bonjour les amis. Bonjour. C'est qui le capitaine de l'équipe ici? C'est vous. Ok, capitaine. Prenez votre micro. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je vais parfaitement bien, merci. Voilà, dites-nous un peu comment avez-vous préparé cette compétition? De 1, voilà. On a préparé à l'heure du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit? Oui. Ah, vous êtes pasteur? Non. Vous êtes prophète? Même pas. Apôtre? Même pas. Évangéliste? Non plus. Vous êtes qui alors? Un simple frère. Un simple frère. Oui. Ok, je suis très content. Voilà, vous nous rassurez quoi à la fin de cette compétition? Vous nous rassurez quoi? Vous allez voir du spectacle. Du spectacle? Oui. Ah! Ok, je prends mon mal en patience. Je vais voir le spectacle que vous avez gardé. Ok, faites beaucoup de maquillage pour lui. Merci. Voilà. Mes amis, l'ami l'a si bien dit pour son équipe. Hein, ils ont eu le temps de prier et pour le Saint-Esprit va comme ça les aider à remporter la compétition. Bonjour. Ouf, c'est le mot de la femme là. Voilà. C'est qui le capitaine ici? Oh, c'est la femme. Je suis heureux d'avoir au-devant de moi une femme. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bonne fête de la femme. Merci. Voilà, dites-nous un peu comment avez-vous préparé cette compétition? Nous étions ensemble avec nos collègues. Ok. Avec notre professeur. Ok. Et bien préparé. Bien préparé. Oui. Vous nous gardez quoi comme surprise? Vous allez réussir, vous allez échouer, vous nous gardez quoi? Rien. Pour moi, c'est la réussite. La réussite. Ok, on va le constater à la fin de cette compétition. Faites beaucoup de maquillettes pour lui. Voilà. Voilà. Pour vous qui nous suivez à la maison, sachez que notre compétition avait déjà commencé. Le challenge commence déjà maintenant. On prend une petite pause et nous revenons après ceci.
Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau pour continuer cette compétition. Voilà, vous êtes à la maison, vous attendez que la compétition puisse commencer, vous attendez que le challenge puisse commencer. Voilà, nous avons commencé cette compétition. La première question déjà, vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Culture? Chaud. Culture? Chaud. Voilà, c'est la première question déjà. Soyez sérieux, soyez responsables. C'est déjà la première question. Voilà. Vous êtes là? On peut aller? On peut aller? Merci. Vous avez peur? Non. Ok, première question déjà. Où est-ce que s'était tenue la table ronde à laquelle ont pris part Kasavubu, Kalonji, Tchombe à la date du 8 mars 1961? Proposition Lomé, B. Accra, C. Tananarive, D. Brazzaville. Je repose la question pour une meilleure audition. Où est-ce que s'était tenue la table ronde à laquelle ont pris part Kasavubu, Kalonji, Tchombe à la date du 8 mars 1961? Proposition A, Lomé, B. Accra, Tananarive, D. Brazzaville. Répondez. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Voilà. Le chrono est déjà en marche. Vous avez... Voilà. Répondez, répondez, répondez. Répondez, le chrono est déjà en marche. Répondez. Voilà. Montrons sur le public. Montrons sur le public. Membre de jury. Membre du jury, à vous de décider. Voilà, les tableaux ou le panneau qui vient d'être soulevé, vous allez constater, je ne sais pas ce qu'on a écrit, mais ils ont semblé écrire Tananarive, mais il y a des N qui sont renversés et on ne peut pas accorder des points. Donc les deux équipes ont 0. 0, ok, voilà. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Voilà. Monsieur Simon Makuna l'avait dit très bien. Soyez rapide, mais écrivez bien le mot. Voilà. Culture. Chaud. Culture. Chaud. Voilà, les 2 écoles ont comme ça. Voilà, monsieur Giresse, veuillez comme ça nous donner la bonne réponse et son explication. Voilà, la bonne réponse, c'est comme ils ont tenté, pensé en tout cas dans leur mental. Tenter, penser, j'aime ça. Tananarive. En fait, c'est un mot malgache. Ok. Ça peut, on dit Tananarivo à Tananarivo ou Tananarive. Ok. C'est la capitale de Madagascar. Madagascar qui est une île dans l'Afrique. C'est vrai que ça ne fait pas partie de, comme on dit, l'Afrique a la forme d'un revolver. Non, là c'est vraiment à côté. Et puis c'est une ville qui a une population qui a une population disons de 2 610 000 habitants et puis autour de 88 km². Voilà, merci beaucoup. Je reste pour vous qui nous suivez à la maison. Je ne le dirai jamais assez. La Culture Show n'est pas seulement une émission, n'est pas seulement un programme de télévision, mais c'est un programme conçu dans le but de vous permettre d'apprendre, de connaître. Un homme a dit, celui qui a le savoir, celui qui a la connaissance, peut tout. Voilà, on va continuer, c'est déjà la 2e question. Les amis, on peut aller? Oui. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu, je l'avais dit au début, je le répète encore, soyez conséquents, soyez responsables, soyez sérieux, ok? Voilà la 2e question déjà, qui avait comme ça annoncé une concertation similaire lorsque le président Kasavubu avait convoqué une conférence de la table ronde à Léopoldville en janvier et février 1961. Proposition A, Kalonji, B, Tchombe, C, Lumumba, D, Gizenga.
Je repose la question pour une meilleure audition qui avait annoncé une concertation similaire lorsque le président Kasavubu avait convoqué une conférence de la table ronde à Léopoldville en janvier et février 1961. Proposition A, Kalonji. Proposition B, Tshombe. Proposition C, Lumumba. Proposition D, Kizenga. Répondez. Voilà. Vous sentez la maestrie de Guilhem Wando. Vous sentez la maestrie de Guilhem Wando. Voilà. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Répondez, répondez. Membre du jury. Voilà. Montrez au public, montrez au public, montrez au public. Membre du jury, votre micro s'il vous plaît. Ok, oui. Voilà. Merci beaucoup. On sent que vous n'êtes pas habitué, on comprend, on comprend, on comprend. Vous aimez bien taquiner, ça va, c'est bon. En fait, la bonne réponse est Tshombe et nous accordons les 10 points à l'Institut Saint-Éric. Ok, Saint-Éric, faites beaucoup de maquillettes pour eux. Voilà, faites-les bien, faites-les bien, faites-les bien, faites-les bien. Culture, culture, culture. Ok, on va évoluer comme ça. Voilà, je reste. Veuillez nous clarifier cette réponse. Voilà, en un mot, nous allons dire que Tshombe, de son nom complet Moïse Tshombe, c'est un homme d'État congolais, quelqu'un, c'est en fait, comme on dit, une figure emblématique, lui qui a participé à beaucoup de choses pour, justement, il était même chef d'État du Katanga lors de la sécession et tout ça. Il est né en 1919, le 10 novembre, et puis il est décédé le 29 juin 1969. Voilà. Ok, merci beaucoup, Jires. Souffrez que je le rappelle encore. En suivant Edic Télévision, en suivant Culture Show, vous apprenez. Prenez vos calepins, prenez vos stylos, écrivez les réponses. Ça va vous permettre comme ça d'avoir une culture générale garnie, une culture générale éléphantesque. On va comme ça continuer. C'est déjà la 3e question. Vous êtes là? Rien n'est encore perdu, nous sommes qu'au début. On peut aller? Voilà la 3e question déjà. Comment appelait-on la Maison des Nations Unies qui œuvrait en République démocratique du Congo pendant la crise qui a secoué le pays vers 1961? Proposition A, ONUC. Proposition B, MONUC. Proposition C, ONUP. Proposition D, MONUSCO. Je repose la question. Prenez votre mal en patience. Comment appelait-on la mission des Nations Unies qui œuvrait en République démocratique du Congo pendant la crise qui a secoué le pays vers 1961? Proposition A, ONUC. Proposition B, MONUC. Proposition C, ONUP. Proposition D, MONUSCO. Répondez. Répondez. Voilà. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Ça évolue bien, c'est déjà la 3e question. Dans ma JBC, j'ai encore 2 questions. Ça s'annonce bien. Voilà, comme vous les constatez, les 2 tableaux, oui, montrez au public. Les 2 tableaux sont soulevés. Il y a encore l'histoire qui se répète. Une école qui semble écrire quelque chose et de l'autre côté, on place bien la lettre N. C'est ONUC, les deux ont bien pensé, mais l'école qui a bien écrit, c'est les complexes scolaires Sainte-Thérèse. C'est ça. Donc, ils ont 10 points. Ils ont 10 points. 10 points. Oui. Les amis, écoutez, regardez-moi. Les challengers, regardez-moi. J'ai un conseil pour vous. L'objectif n'est pas seulement de soulever, mais de soulever la bonne réponse. Soulever est une chose, soulever la bonne réponse en est une autre. Ça va? Ça va? Vous êtes là? On peut évoluer? Ok, merci, je compte sur vous. Je pense que vous avez
compris mon petit conseil. Je reste, clarifiez-nous la réponse, parce que vous êtes notre historien maison. Bon, en un mot, voilà. ONUC, donc Organisation des Nations Unies au Congo, ou bien Opération des Nations Unies au Congo. C'est cette, comme vous avez dit, la mission, cette structure-là qui avait mission ici ou qui était en activité ici au Congo du 14 juillet 1960 jusqu'au 30 juin 1964. Merci beaucoup, Giresse. On va continuer. Voilà, il y a des gens qui se posent la question à la maison. Bon, Giresse, bon, c'est mon homo, c'est pas grave. Voilà, il semblerait que les Giresses sont trop intelligents. Bon, je n'ai rien dit. On va évoluer. Culture! Culture! Voilà, c'est la 4e question déjà qui a été choisie pour former le gouvernement après les conclaves de l'Ovanium du 22 juillet au 2 août 1961. Proposition A, Iléo. Proposition B, Adoula. Proposition C, Tchombe. Proposition D, Kimba. Je repose la question. Qui a été choisi pour former le gouvernement après le conclave de l'Ovanium du 22 juillet au 2 août 1961. Proposition A, Iléo. Proposition B, Adoula. Proposition C, Tchombe. Proposition D, Kimba. Répondez. Voilà, répondez. Répondez. Vous avez 2 minutes. Répondez, vous avez 2 minutes. Ok. C'est la maestrie de Kelly. Vous sentez la maestrie de Kelly quand 2 personnes intelligentes se mettent ensemble. Voilà. Montrez au public. Membre du jury. Ça chauffe. Voilà, c'est quoi la bonne réponse? Nous allons accorder les 10 points une fois de plus à l'Institut. Le micro. Nous allons accorder les 10 points à l'Institut Saint-Éric. Voilà, Adoula, c'est la bonne réponse. Culture. Je reste, vous gardez la parole rapidement. Voilà, expliquez-nous la réponse. En un mot, c'est de son nom, disons Cyril Adoula. Il fit un de premier ministre du Congo, donc du 2 août 1961 jusqu'au 30 juin 1964. En un mot. Voilà. Je reste, faites-nous plaisir de ne pas éteindre le micro. Merci. Très bien, merci. On va évoluer. C'est la 5e question déjà. Vous êtes là? Vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Vous êtes là? Oui. Le public, vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Il y a un problème? Attendez, il y a un problème. Guilhem Wando, vous suivez mon regard. Il y a un problème ici. Capitaine, c'est quoi le problème? Vous avez le micro. Changement. Qui doit prendre la place de qui? Demandant. ACM. Ok, tenez bien le micro, Vous êtes en train de dire? ACM, ok, voilà. Alors on va comme ça prendre une petite pause et nous revenons pour continuer. Voilà, après cette petite transition, nous revenons pour continuer. C'est déjà la 5e question. Pour vous qui nous suivez à la maison, c'est bel et bien votre émission que vous aimez énormément, la Culture Show, une émission qui vous présente comme ça la compétition en direct entre les écoles. Au-delà d'un programme télévision, au-delà d'une émission de télévision, la Culture Show, c'est un programme qui a été conçu pour vous permettre d'apprendre, d'agrandir votre connaissance, votre culture générale. Prenez votre stylo, prenez votre calepin pour noter toutes les réponses qui seront données tout au long de cette émission. Vous êtes là, les amis? Vous êtes là? Oui. Culture? Voilà, c'est la 5e question déjà. Dans le gouvernement de Cyril, Adoula, qui a assumé la fonction de vice-premier ministre. Proposition A, Okito. Proposition B, Bongolo. Proposition C, Gizenga. Proposition D, Bomboko. Je repose la question. Attendez. Dans le gouvernement de Cyril Adoula, qui a assumé la fonction de vice-premier ministre,
Proposition A, Okito. Proposition B, Bongolo. Proposition C, Gizenga. Proposition D, Bomboko. Répondez. Vous avez des minutes. Vous avez des minutes. Vous avez des minutes. Voilà. Ça, c'est la concertation entre challengers. Le public n'a pas le droit de parler. Ah, on vous comprend, on vous comprend, on vous comprend. Ah oui, il y a même des gens qui crient Nzambelangai. C'est ça, la beauté du jeu. C'est ça la beauté du jeu. Je dirais, c'est ça la beauté du jeu. Il y a même des gens qui crient Nzambelangai. Monsieur le Rolo, quoi, c'est ça la beauté du jeu. Il y a même monsieur Gilix qui crie Nzambelangai. Membre du jury, à vous. Montre au public, montre au public. Voilà, c'est écrit Gizenga et c'est la bonne réponse. Nous accordons 10 points à... À quelle école? C'est quel les complexes scolaires Mère Thérèse. Collège Mère Thérèse de Kimbanseke. Mère Thérèse. Ok, on va évoluer. Voilà, moi j'aime ça. Même les gens qui nous suivent à la maison sont très d'accord de suivre cette émission. Voilà, ils n'ont pas tort de dire c'est la meilleure émission en RDC. Je suis à vous. Ok, de son nom complet, monsieur Antoine Gizenga Fungi, paix à son âme. Ce fut en fait un des premiers ministres de ces pays. Il est né le 2 août 1921 et il est mort justement l'année passée, le 24 février 2019. Ok, merci beaucoup, monsieur Giresse. C'est déjà la 6e question. Lentement, mais sûrement, nous arrivons déjà à la fin de ce grand programme de télévision. Cette compétition qui oppose comme ça des écoles Saint-Éric de Lemba avec contre collège Mère Thérèse Titos. Voilà, ok. Voilà, souffre que je prononce mal le nom de votre école. C'est la 6e question déjà. On peut aller? Vous êtes là? Merci. 6e question déjà. Quelle est la ville qui avait abrité les assises de la commission constitutionnelle le 10 janvier 1964 pour l'élaboration de la constitution de la RDC? Proposition A, Goma. Proposition B, Mbanza-Ngungu. Proposition C, Léopoldville. Proposition D, Louloabourg. C'est vraiment une question un peu compliquée. Monsieur Simon Makiona, je repose la question. Quelle est la ville qui avait abrité les assises de la commission constitutionnelle le 10 janvier 1964 pour l'élaboration de la constitution de la RDC? Assertion A, Goma. Proposition B, Mbanza-Ngungu. Proposition C, Léopoldville. Proposition D, Louloabourg. Répondez. Vous avez des minutes. Vous avez des minutes pour répondre. Les gens qui nous suivent à la maison peuvent déjà comprendre le nom de l'école qui va remporter. Chez nous, il n'y a pas de favoritisme. Quand vous méritez, vous méritez. Nous sommes là pour promouvoir le savoir, promouvoir la connaissance. Voilà. Répondez. Ok. Ça, c'est la concertation entre challengers. Le public n'a pas le droit de réagir. Voilà, je suis très éperdu de joie parce que le courage, c'est ce qu'il faut à nos challengers. Okay. Mais on déplore vraiment les découragements de l'autre côté. C'est la bonne réponse, Louloabourg. Nous accordons encore.
L'école Sainte-Thérèse. Le nom de l'école. Mère Thérèse. Mère Thérèse. Oui. Ok, Mère Thérèse qui revient comme ça à petit feu. Culture. Culture. Faites beaucoup de maquillage pour eux. Voilà. Je suis à vous. Voilà. Le Loabourg, l'ancienne appellation de la ville de Katanga. Katanga qui est en fait l'actuelle capitale de la province du Kasaï occidental avec une population de 20 millions d'habitants. Voilà. Ok, merci beaucoup Jurès pour toutes ces explications. C'est la 7e question déjà. On peut aller. Culture. Voilà, on peut aller. Je dis comme ça un grand bonjour à Stéphie Moukindi qui me suit depuis quelque part. Stéphie Moukindi, le journaliste célèbre, un grand bonjour à toi. Voilà, 7e question déjà. Dans le gouvernement Lumumba qui fut le ministre de l'Éducation nationale, proposition A, Okito, proposition B, Adoula, proposition C, Moulele, proposition D, Bolikango. Je repose la question pour une meilleure audition dans le gouvernement Lumumba qui fut le ministre de l'Éducation nationale. Proposition A, Okito, proposition B, Adoula, proposition C, Moulele, proposition D, Bolikango. Répondez. Rien n'est encore perdu. Il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui font des incantations, il y a d'autres qui prient. C'est la fin qui justifie le moyen. C'est ça la beauté du jeu. C'est ça la beauté du jeu. Monsieur Laurent Lokwa, monsieur Simon Makiona, apprêtez déjà une voiture pour ceux qui vont tomber. Maman de jury à vous. En tout cas, Montre au public. Ah, je suis très ému, c'est ça. Ils nous ont proposé les spectacles comme disaient les capitaines. Voilà. Les deux équipes ont la bonne réponse. La bonne réponse et donc on va accorder 10 points. 10 points. Ok. Voilà. Culture. Vous savez, il y a une chose qui a attiré mon attention. Et vous l'êtes ici dit, non, les points. Voilà, on va évoluer. Voilà, culture. C'est la 8e question déjà. Je dois m'approcher de vous, Guilhem Wando. Permettez-moi de m'approcher de nos amis challengers. Ça, c'est la 8e question. Voilà, et dit que nous avons la chance d'avoir un grand plateau. On peut céder on veut. Voilà, et dit télévision, c'est la première chaîne thématique de l'éducation en RDC et en Afrique centrale. C'est normal que nous ayons tout ça comme qualité et nous remercions le ministre d'État Willy Bakonga Wilima pour tout ce qu'il fait pour nous, agents d'Éduco Télévision. Vous êtes là? On peut aller? Voilà, c'est la 8e question déjà. Comment appelait-on les combattants qui opéraient à la fois au nord, Katanga et au Maniema, pendant la période des révolutions? Proposition A, Simba. Proposition B, Tigre. Proposition C, Léopard. Proposition D, Okapi. Je repose la question pour une meilleure audition. Comment appelait-on les combattants qui opéraient à la fois au nord, Katanga et au Maniema, pendant la période de révolution? Proposition A, Simba. Proposition B, Tigre. Proposition C, Léopold. D, Okapi. Répondez. Voilà, c'est la 8e question. L'école gagnante a déjà s'est décidé. Voilà. Voilà, la remontada est possible, nous vous l'avons dit. Maman les jurys. Voilà, on continue. C'est la bonne réponse, Simba. Et donc, nous accordons 10 points à l'Institut Sainte-Thérèse. Thérèse. Oui. Sainte-Thérèse. Culture. Ok. Non. Culture. Vous êtes là? Oui. Vous savez, pour ceux qui aiment le football,
comme le vieux Aimé, comme Caleb Mukendi savent que la remontada est possible. Le collège Mère Thérèse de Non, là Kimbanté. c'est Saint-Éric. 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 Ok. Éric. C'est Saint-Éric qui a comme ça 10 points. Ok, voilà, pour ceux qui aiment comme ça le football, savent que la remontada est possible. Nous venons à peine de vivre la remontada. C'est maintenant la 9e question. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Même c'est Laurent Lecoirepon, vous êtes là? Ok, c'est la 9e question. Les 383 parachutistes qui ont été largués à Stanleyville en 1964 étaient de quelle nationalité? Suivez très bien la question. Suivez très bien la question. Il y a quelques pièges ici. Je repose la question. Les 388 parachutistes qui ont été largués à Stanleyville en 1964 étaient de quelle nationalité? Assertion A, française. Assertion B, belge. Assertion C, anglaise. Assertion D, africaine. Répondez. Soyez conscients. Soyez conscients. C'est la 9e question. Votre réussite se décide maintenant. Vous êtes devant votre responsabilité. Au sein de l'agitation. Voilà. Tournez les panneaux vers le public. Maman le jury à vous. Voilà, nous accordons, en fait la meilleure réponse c'est la nationalité belge. Oui. Et donc 10 points à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Collège Mère Thérèse. Je dirais qu'il ne faut pas me compliquer la vie, s'il te plaît. Voilà, la précision. C'était des parachutistes en fait, de la nationalité belge. Vous allez voir que la question précédente, on a parlé... Ne touchez pas. Attendez. On a parlé de la rébellion Simba et c'était parmi les délégations qui étaient venues déstabiliser cette rébellion-là la rébellion qui a été commise de 61 à 64, qui sont venus en fait déstabiliser. Il y avait des troupes américaines, des troupes belges. Donc dans le belge, il y avait ces parachutistes. Si j'ai une question pour vous, vous faites comment pour avoir toutes ces informations? Vous êtes un savant, vous êtes un génie. C'est l'aide de toute l'équipe, c'est un collectif qui travaille sur ça. Vous êtes humble, je dirais. On nous a toujours délégué, mais c'est une force qui est derrière. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut faire pour lui? Voilà. Merci beaucoup. C'est la 10e question. Dans ma JBCR, j'avais prévu 10 questions. Ça, c'est la dernière question. On prend une petite pause, nous revenons pour boucler cette émission. Voilà, nous sommes revenus pour la 10e question. Comme je l'avais dit, j'avais comme ça 10 questions dans ma JBCR. Maintenant là, j'ai qu'une question, cela veut tout simplement dire la compétition touche déjà à sa fin. Les gens qui sont à la maison peuvent déjà comprendre le nom de l'école qui a remporté cette compétition. Voilà, rien n'est encore perdu, tout peut se jouer maintenant là. À nos amis challengers, vous êtes là? Culture? Voilà, la dernière question, j'aimerais être... avec vous, sentir un peu la chaleur, pourquoi pas, c'est le monde de la femme. Je souhaiterais être là-bas, ici il y a beaucoup de femmes. Voilà, ne m'en voudrez pas, voilà, ici il y a beaucoup de femmes. Voilà, c'est la 10e question. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Je suis au milieu. Vous risquez de dire que j'ai des parties pour je suis au milieu, j'espère. Voilà, la 10e question déjà. Dans quelle ville européenne était exilé Monsieur Tshombe? Assertion A, Paris. Assertion B, Lisbonne. Assertion C, Madrid. Assertion D, Berlin. Attendez, je réponds à la question. Prenez votre mal en patience, ça va? Ça va? Ok, c'est très bien, j'aime ça. Faites beaucoup de maquillage pour lui. Voilà. Alors, attendez. Ça va? Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ok. Attendez. Vous allez choisir. Je repose la question. Dans quelle ville européenne était exilé M. Tshombe? Proposition A, M. Laurent Lecoirepon est très content. Proposition A, Paris. Proposition B, Lisbonne.
Proposition C, Madrid. Proposition D, Berlin. Répondez. On sent de l'agitation. Membres des jurys, à vous. Et au public, Montrez voilà. au public. Voilà. Membres des jurys. Je suis très ému. Merci. En fait, la bonne réponse, c'est Madrid. Et nous accordons... Quelle école? Quelle école? Je n'ai pas encore parlé. Quelle école? Nous accordons 10 points à Mère Thérèse. Mère Thérèse. Culture! Faites beaucoup de gars, maman! Faites-le bien, faites-le bien! Voilà! Voilà! Attendez, Culture! Attendez. Vous vous réjouissez. La personne qui a le nom de l'école qui a remporté, c'est moi. Je n'ai encore rien dit. Voilà! Je vais exercer le pouvoir discrétionnaire du présentateur. Je garde la bonne réponse pour moi. Avant de prendre les noms de l'école qui a remporté cette compétition, là je serai en train de compter un peu. Je vais inviter M. Laurent Loquois. M. Laurent Loquois va passer sur ces plateaux. Il a quelques communications pour toutes les personnes qui nous suivent. À la maison, vous voulez comme ça participer, contribuer, faire avancer ces programmes. M. Laurent Loquois a une communication pour vous. Faites beaucoup de métiers pour lui. M. Laurent Loquois, bonjour. Vous avez le micro? Oui, voilà. Ouvrez votre micro. Ouvrez le micro. Je peux vous aider? Je comprends. Vous n'êtes pas journaliste, c'est normal. Voilà. Voilà. Monsieur Laurent Loquois, j'aimerais que nous puissions nous voilà. Ok. Ça va? Oui, ça va très bien. Très belle chemise. Merci beaucoup. Mais vous aimez les noirs, hein? Je pense que c'est ma tenue. Le micro. Ouais, j'aime bien ça. Mais, monsieur Laurent Loquois, tenez bien votre micro. Oui. Les téléspectateurs m'ont demandé de vous poser cette question. Pourquoi vous avez fui le prélat catholique? D'ailleurs, je n'ai pas fui. Pour preuve, ce que je fais maintenant, c'est la suite. Non, c'est pas la suite. Je vous dis, votre place, c'est là-bas. Non. J'avais trouvé bon, en tout cas, d'évoluer en solo comme je le fais maintenant. C'est beaucoup plus mieux. En solo? Voilà. Là-bas, c'était... Oui, ça, c'était en public. Et maintenant, je le fais en solo. Voilà, monsieur Laurent Loquois, il y a des gens qui veulent comme ça contribuer à l'avancement de ces programmes. Il y a des gens qui veulent mettre le moyen pour faire avancer ces programmes. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous appellent, qui disent qu'ils apprécient ce que nous faisons, un programme pour ces gens-là. Et d'ailleurs, j'annonce déjà, nous tendons déjà vers la fin de la première phase. Ok. Ça, c'est très important. Oui. Et je pense qu'il nous reste peut-être une semaine. Et puis là, nous allons entamer la deuxième phase, c'est-à-dire les écoles qui ont déjà gagné, ils vont commencer la deuxième phase. Mais tout en sachant que même les écoles qui ont perdu, nous avons une séance de récupération avec ces écoles. Donc nous aurons une séance de récupération avec toutes ces écoles qui se sont bien comportées. Et nous allons faire un choix, donc nous allons faire une sélection pour effectivement dégager parmi le perdant le meilleur, le meilleur perdant. Ok. Donc voilà. Il y a comme ça un numéro de contact pour ceux qui veulent vous contacter. Oui, bien sûr. Surtout ceux qui veulent envoyer de l'argent. Ça, c'est une précision de taille. Justement. Je vous mets juste une puce à l'oreille. Ok, bon, j'espère. Tenez bien votre micro. Oui, très bien là. Je pense qu'il y a un numéro, généralement, qui s'affiche au bas de l'écran. Mais je peux bien vous les donner. C'est le 081 515 0138. Ok. Répétez le numéro. Donc, je répète, c'est le 081 515 0138. Ok. Merci beaucoup, monsieur Laurent Loquois. J'allais dire monsieur Simon Makiona. Pendant que vous rentrez, faites beaucoup de maquillage pour lui. Ok. Merci beaucoup.
Voilà, on va à présent connaître le nom de l'école qui a remporté cette compétition. Voilà, je vais inviter comme ça monsieur Jurès, venez. Venez. Il y a des choses qui se disent autour de vous. Mais venez. Il y a des choses qui se disent, mais je n'aimerais pas en parler ici. On en parlera dans le couloir. Tenez bien votre micro. C'est ouvert. Merci. Je ne comprends pas, c'est comme moi. Comment ça? Un mot pour ceux qui nous suivent. Bon, un mot pour ceux qui nous suivent à la maison. Nous disons d'abord un grand merci à tous ceux qui portent, disons, à cœur ces grands projets. Il y a des professeurs qui se sont manifestés, en fait, des soirs, les écoles d'elles-mêmes, comme ceux qui nous appellent pour participer au G. Ça, on trouve ça une grande marque de considération. Et nous leur disons merci, mais aussi à tous ceux qui nous suivent à tout moment. En tout cas, tâchez ou qu'ils restent toujours connectés. Nous pensons qu'ensemble, nous allons faire avancer cette histoire. Donc, vos moyens aussi vont nous aider. Et s'il y a des choses comme ça, surtout des remarques, en tout cas, ça va faire évoluer l'émission. Il y a, je ne sais pas si vous la connaissez, Rebecca Candy qui vous apprécie. Bon, je dis merci, hein. C'est la moindre des choses. C'est votre fiancé? Ah non, on est loin d'être fiancés, on travaille d'abord. Voilà, c'est quoi le nom de l'école qui remporte? Mais dites-moi alors. Mais le micro. Pendant qu'il rentre, faites beaucoup de gueule pour lui. Voilà. Voilà. Le nom de l'école qui a remporté cette compétition. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous voulez connaître? Vous voulez connaître le nom de cette école? Non, vous voulez connaître le nom de cette école? Culture? Là, Saint-Éric de Lemba a comme ça 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. Faites beaucoup de maquillettes pour eux. Voilà. Vous n'avez pas démérité. Vous n'avez pas, Eric, c'est vous et Saint-Éric de Lemba. Voilà, vous avez fait 5 sur 10, vous n'avez pas démérité. Voilà le conseil que nous allons vous prodiguer. Travaillez encore, travaillez. À la prochaine occasion, vous ferez de très bons points. Ça va? L'école qui a remporté cette compétition, c'est le collège Mère Thérèse de Kimbantik avec 6 sur 10. Faites beaucoup de pour eux! Voilà, notre émission touche déjà à sa fin. À nous revoir à la prochaine occasion. Au revoir!